Jusqu'à la chute. Mémoire du majordome d'Hitler, présenté et annoté par Thierry Lenz, publié chez les excellentes éditions Perrin. Heinz Linge, 1913-1980, fut pendant 10 ans le majordome d'Adolf Hitler. Cet ancien maçon rejoint les rangs militaires dès 1933 pour devenir dans un premier temps garde du corps. Il intègre peu à peu le cercle restreint de son maître, dont il est l'un des plus fidèles partisans. Voici enfin la traduction française de ses mémoires que les spécialistes considèrent comme un témoignage de premier ordre pour sa description de l'intime du Führer, petit bout de la lorgnette d'événements considérables au filtre des banalités de la vie domestique. Alors malheureusement, au cours de ces 10 ans passés auprès d'Hitler, Ling ne nous propose pas de révélations croustillantes. Il n'y a pas de phrases rapportées sur des précisions historiques, philosophiques, politiques, doctrinales d'Adolf Hitler. Il n'y a pas de grandes envolées intellectuelles. Simplement, au fil des pages, se relève la politique et la guerre, le gouvernement et les loisirs, les collègues de l'entourage direct et des dignitaires repus, les quartiers généraux et la chancellerie, le cérémonial et la décontraction, enfin, les voyages et les séjours au Berghof. Dans sa présentation intitulée Dans l'intimité d'Hitler, Thierry Lenz nous livre cette analyse que je vous lis. Dans la série des mémoires de proches collaborateurs d'Hitler, on attendait depuis 40 ans la traduction en français de ceux d'Heinz Linge, son majordome pendant 10 ans, paru en Allemagne pour la première fois en 1980. Les voici enfin publiés dans notre langue. Ils ne s'inscrivent pas dans la catégorie des plaidoyers qui permirent aux dignitaires, anciens ministres ou officiers supérieurs, de tenter de justifier les aspects les moins repoussants du régime nazi, d'asséner de grands monologues à la théorie macabre, et, au passage, de se défendre des crimes dont on les accusait, souvent à juste titre, mais dans celle des souvenirs des sans-grades, petitement au minuscule rouage de la machine hitlérienne, sans responsabilité directe dans la programmation et la réalisation du pire. Linge fut l'un d'eux, à un poste subalterne, quoique avec un grade élevé, mais il se tint pendant une décennie tout près du diable. Fin de citation. Il faut quand même préciser que Linge resta aux côtés d'Hitler jusqu'à la fin, réglant après son suicide l'opération d'escamotage de sa dépouille qu'il sortira du bunker pour y mettre le feu. Il tente ensuite sa chance pour sauver sa peau. Avec moins de succès, il est capturé par les soviétiques et commence alors la deuxième grande partie de sa vie qui sera moins agréable et moins confortable. C'est un livre qui est intéressant parce que on découvre l'intimité d'un des plus grands conquérants du XXe siècle et même de l'histoire, mais comme l'explique très bien Thierry Lenz, par le petit bout de la lorgnette. Mais c'est quand même intéressant d'être au cœur, disons-le clairement, de la tanière du loup. Donc je vous recommande cette lecture parce que vous en apprendrez beaucoup. C'est un document exceptionnel qui entrera rapidement dans les bibliothèques de tous les amateurs des secrets du Troisième Reich. Jusqu'à la chute, mémoire du majordome d'Hitler, Heinz Linge, publié chez les excellentes éditions Perrin.